Notre dernier invité est Ariel Kandel. Ariel Kandel est le directeur général de Kalita, organisation qui fédère les associations et organisations des francophones en Israël et qui, comme son nom l'indique, agit en faveur d'une klita, en français une intégration de qualité pour les nouveaux immigrants francophones en Israël. Ariel Kandel, merci d'être avec nous ce soir. Finalement, première réaction et question somme toute légitime, quand on dit que le combat contre l'antisémitisme est actuel, et il l'est dans tous les domaines. Oui, il est dans tous les domaines, mais je pense qu'il faut aussi dire un mot justement d'abord même au niveau quantitatif, sur cette histoire d'antisémitisme en France. On parle de 1000 actes antisémites qui ont été recensés par la police en France, mais d'après une étude de l'Union européenne, on sait que plus ou moins 80% des gens qui sont victimes de ces actes antisémites en France ne vont pas à la police pour en parler. Ça veut dire qu'en fait, si on parle de 1000 actes antisémites, c'est qu'il y en a eu 5000. Et donc 5000 actes antisémites, il faut savoir que si 5000 actes ou 5000 familles ont été touchées, on parle de peut-être dizaines de milliers de gens qui sont concernés par ça. Et donc forcément, en termes de réactions, ça crée des réactions énormes. Surtout que souvent on nous demande cet antisémitisme, pourquoi il agit de façon tellement violente sur les gens. Il faut comprendre qu'on parle d'une sorte de martèlement psychologique. En fait, c'est tout le temps, tous les jours. Les gens sont agressés, alors peut-être pas physiquement, ça peut être verbalement, mais c'est tout le temps. Et donc à partir de là, ça crée certaines réactions qui sont différentes. Comment expliquer justement que l'antisionisme est aujourd'hui, sous divers aspects, aussi de l'antisémitisme ? Tout simplement parce que, on va dire, c'est la forme moderne, on va dire, de l'antisémitisme qui amène à l'antisionisme, forcément. Et c'est également une des réactions de la communauté, lorsqu'on parle de la communauté juive de France, qui sent cet antisémitisme-là, qui est lié également à l'État d'Israël. Lorsqu'on parle de réactions, ces réactions sont également adéquates, justement, à cette transformation de l'antisémitisme. Et donc, ces réactions sont également en fonction, on va dire, liées à l'État d'Israël. Donc, pour une partie des gens, ils pensent à quitter la France. On parle d'une augmentation de 500% dans les demandes de Aliyah, donc des gens qui veulent partir pour aller vivre en Israël. Ça, c'est une première possibilité de réaction. Et puis une deuxième possibilité de réaction, c'est des gens qui voient justement tout ce qui se passe en ce moment en Israël au niveau de la solidarité. Et c'est donc des juifs qui sont en France et qui essayent de s'organiser pour essayer, on va dire à distance, d'aider l'État d'Israël dans cet effort après les événements tragiques du 7 octobre. Parce que c'est important aussi de préciser, parce qu'effectivement, ce colloque virtuel, il a été organisé par le ministère de la Diaspora en collaboration avec Kalita. Et justement, la diaspora, Kalita contre l'antisémitisme, les trois données sont réunies vraiment pour lier ce cordon ombilical qui existe entre Israël et les communautés juives dans le monde. Oui, tout à fait, c'est extrêmement fort lorsqu'on parle justement, vous savez, on a parlé, tout le monde a parlé ces derniers mois avant le 7 octobre des fameux problèmes, on va dire, des gens parlaient d'haine gratuite en Israël avec ces histoires de réformes judiciaires, etc. Et puis finalement, tout d'un coup, le 7 octobre, on va dire, le peuple juif en Israël et en dehors d'Israël retrouve cette unité, également en Israël, mais le lien également avec les juifs de diaspora. Et lorsqu'on parle également donc de lutte contre l'antisémitisme ou contre l'antisionisme, ça demande aux forces vives en Israël ou en diaspora de faire cet effort-là, également en termes justement de formation également contre la désinformation et contre cet antisionisme et cet antisémitisme. Et c'est pour cette raison, je pense, que le ministère de la Diaspora et Kalita ont organisé ce colloque pour justement essayer également de donner envie aussi à certains qui nous regardent ce soir de justement faire un effort, peut-être de se former eux-mêmes pour pouvoir également, via les actions concrètes, lutter contre cet antisionisme et cet antisémitisme. 2023, on est bientôt en 2024. On a besoin encore d'expliquer que l'antisémitisme est un crime ? On a besoin, oui, c'est évident. Malheureusement, les faits le prouvent, que ce soit en Israël. Qui aurait pu penser, avant le 7 octobre, qu'on parlerait de Hamas, Daesh, nazis, que... Évidemment, on était conscient de cette possibilité, mais jamais personne n'aurait pu véritablement transformer ça en quelque chose de réel, premièrement. Et deuxièmement, lorsqu'on parle également de juifs en diaspora, on sent véritablement, comme j'ai dit avant, un vrai martèlement, c'est-à-dire des gens qui sont fatigués. Il y a eu les attentats à Toulouse, il y a eu les attentats d'Hypercacher, et puis après, ensuite, il y a eu des attentats, pas forcément contre la communauté juive, avec le Bataclan, etc.
Et puis maintenant, il y a cette histoire du 7 octobre et donc ces milliers d'actes antisémites. Et les gens sont quelque part épuisés de ça. Et donc, en fait, la seule façon de sortir de cet épuisement, de lutter contre cet épuisement, c'est de se relever et de faire des actions concrètes, justement, contre cet antisémitisme. Et vraiment, je pense que chacun et chacune, c'est pas simplement des gens qui sont à des hautes fonctions politiques ou à des hautes fonctions d'associations, d'organisations. Chacun et chacune, aujourd'hui, a les moyens, via le téléphone, via l'ordinateur, de lutter et de faire des actions par rapport à cela. Et donc, véritablement, j'appelle les gens qui nous regardent à ne pas avoir peur et à essayer également de faire en sorte de contribuer à cet effort, que ce soit forcément en Israël, mais pour les gens qui nous regardent en diaspora, en France, et de faire également ce genre d'effort et d'action. Une participation active. Merci, Ariel Kandel, directeur général de Qualita. Merci. Merci à vous.